Salut à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis encore malade donc je m'excuse par avance de ce son avec mon nez bouché. Aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire? On va donc faire la mise en place avec Google Sheet pour le budget 2025. Je vais vous expliquer pourquoi c'est hyper important de passer à cette étape, mais c'est aussi, voilà, c'est une mise en place, donc on va dire que ça plante un peu le décor et c'est vraiment hyper important de passer par cette étape pour justement ne rien oublier et voir un petit peu donc ce qu'il faut payer, à quoi il faut penser, etc. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se pencher sur l'ordinateur. Je vais vous montrer, donc pour ceux qui ont le tableau Google Sheet, c'est en dessous, il est marqué MEP, donc mise en place, et c'est une étape hyper importante pour pouvoir faire le suivi de vos épargnes par la suite, donc il faut vraiment passer par là. Aujourd'hui on va faire ma mise en place, comme ça vous allez un peu voir comment je m'organise, et puis bah du coup après je vous reprendrai face caméra. Donc là c'est parti, let's go, on se penche sur l'ordinateur. Alors tout d'abord, pas de panique parce que j'ai reçu plusieurs messages à ce niveau-là. Chaque fois que vous allez encoder quelque chose dans votre tableau, vous savez évidemment le retrouver via Google. Alors donc, je vais ouvrir un nouvel onglet pour vous montrer si vous allez sur Google. Donc ici, on va ouvrir Google et vous voyez ici, à côté de mon logo, il y a des petits pointillés où il est marqué application Google. Donc vous avez Google, Google Images et puis les petits pointillés. Et en fait, le Drive est donc ici. Dans tous les onglets, vous voyez ici, tout en dessous, il y a le Drive. Donc, cliquez là-dessus et puis vous avez donc accès à tout votre Drive. Donc ça, c'est hyper important de le savoir aussi. Et surtout, gardez bien en mémoire que tout ce que vous allez encoder dans le Drive, donc dans votre tableau Google Sheet, se garde dans le Drive. Donc ça, c'est hyper important. Donc, c'est parti maintenant, on va faire la mise en place. Donc, la devise, c'est bien euro. L'année, on est bien en 2025. La toute première chose, ça va être de venir remplir ici l'onglet facture. Donc, moi ici, j'ai électricité. Vous pouvez noter les dates si vous voulez, mais ça, il faudra que je recheck parce que je dois regarder au niveau des dates. On a le gaz, on a les assurances. Donc, ça, c'est vraiment ce qui va m'aider en fait à remplir tous les mois euh, mon tableau mensuel en fait. Ça, je vais voir ce qui est payé, voir ce qui ne l'est pas. Les téléphones portables. Alors ensuite, on va avoir le pack maison en fait. Donc, c'est Internet, TV, etc. Donc, pack maison. Ensuite, on a Basic Fit. Donc ici, voilà, vous pouvez noter les dates auxquelles ça se retire dans la colonne juste à côté. Comme ça, c'est beaucoup plus facile. Alors, ensuite, on a Mutuelle. Alors, on va avoir aussi l'hospitalisation. Ça, c'est l'assurance hospitalisation. Ensuite, on va avoir l'eau, le sel de l'adoucisseur. Ensuite, on va avoir le syndicat pour mon mari. Alors ça, je sais que ça tombe toujours, par exemple, le 19 chaque mois. Donc moi, je mets 19, comme ça, je sais que c'est le 19 de chaque mois. Alors si maintenant, ça ne tombe qu'une fois par an, là, vous mettez la date. Donc on a ici la piscine. On va avoir le petit onglet autres, médecin. Alors ce que vous pouvez mettre aussi, c'est par exemple la taxe immobilière. Vous pouvez venir ici détailler la provision de charge si vous voulez. Ah, c'est ce que j'avais expliqué l'autre fois avec les provisions de charge. Vous pouvez donc tout à fait venir noter, tout détailler ici. Comme ça, vous savez quand ça tombe. Donc ensuite, on va avoir le précompte. Non, la taxe immobilière, c'est fait, pardon. On va avoir la taxe circulation des véhicules. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je vais reprendre ma liste en fait de provisions de charges, comme ça je suis sûre de ne rien oublier. Alors ça c'est vraiment hyper important aussi, c'est d'avoir les bons supports au bon moment pour ne pas devoir tout tourner comme je suis en train de faire, donc préparez-vous un peu. Alors on va avoir la taxe poubelle. Donc, je vous conseille vraiment ici de vous détailler, comme ça vous savez quand ça tombe. On a les entretiens, et donc c'était tout au niveau des factures. Alors, par exemple, je sais que la taxe poubelle vient d'avoir la nouvelle justement. Donc là, ça va tomber en décembre 2025. Donc, venez le noter ici. Voilà, vous pouvez faire tout à fait comme ça, sans problème. Donc, si ça tombe sur un seul, une fois par mois, vous mettez le numéro comme moi j'ai mis syndicat, j'ai mis ça tombe en 9. La taxe poubelle, ça tombe en décembre 2025. Par exemple, la taxe immobilière, donc et chez moi, il tombe en juillet. La prochaine fois, il tombe en juillet 2025. Et ainsi de suite. C'est bien évidemment les dates. Alors ensuite, à la colonne suivante, vous avez les revenus.
Donc nous, on a les salaires, on a prime de fin d'année. D'ailleurs, on vient de la recevoir. En plus, elle est augmentée, donc trop bien. Prime de fin d'année, les congés payés. On a les allocations familiales et les impôts où nous, on retouche en fait chaque année. Voilà, ça c'est pas mal. Alors ensuite, au niveau des crédits, on a le crédit maison. Et puis ensuite, donc le crédit maison, lui, tombe le 30 de chaque mois. Ensuite, j'ai les échelonnements, et ça, je vais vous en reparler juste après, parce que j'ai un nouvel échelonnement que j'ai pris, en fait, parce qu'on a eu la régularisation du gaz qui était assez importante. Et donc, du coup, on a décidé de l'échelonner. Donc, les échelonnements. Voilà, moi, voilà, le décor est planté, je vais dire ça comme ça. Alors, au niveau des épargnes, c'est là que tout va se jouer. Au niveau des épargnes, on va donc avoir le fonds de secours. Le fonds de secours, mon objectif, c'est d'arriver donc à 1 000 euros. Donc, notez l'objectif. Et la date de fin, c'est, j'aimerais bien arriver à atteindre mon objectif au plus tard pour le 1er décembre 2025. Alors, ensuite, projet 2, on a les fêtes de fin d'année. Où là, j'aimerais arriver à 600 euros. Et ici, pareil, pour le 1er décembre 2025. Ça me laisse le temps de voir venir. Alors, ensuite, on va avoir la rentrée scolaire. Alors, scolaire, voilà. Au niveau de la rentrée scolaire, là, j'aimerais arriver à 1 000 euros. Et là, par contre, on doit y arriver pour le 20 août 2025. Ensuite, les anniversaires. Très important chez nous, les anniversaires, j'aimerais arriver donc à 800 euros. Et là, alors, il va falloir mettre de l'argent tous les mois, mais le total sur l'année, j'aimerais arriver à ça pour au final, donc c'est le mien, c'est le dernier, pour le 10 septembre maximum 2025. Alors ensuite, au niveau du projet X, vous connaissez maintenant, projet X, 4 000 euros, le 1er août 2026. Alors, ensuite, les vacances. Les vacances, donc là, on est à 6 000 euros au total. Et ça, il faut arriver pour le 1er juillet 2025. À savoir que pour les vacances, il y a de l'argent en fait qui arrive très souvent dans l'année pour les vacances. Mais ça, c'est vraiment au plus tard. Donc, 1er juillet 2025. Et ensuite, on va reprendre notre activité d'éleveur avec les chiots. Et donc ici, il me faudrait 1 000 euros pour aussi le 1er décembre 2025. Donc évidemment, ce n'est pas obligatoire de mettre de l'argent tous les mois dessus. Je vais vous expliquer juste après. Donc gardez bien en tête ici les épargnes qu'on va voir juste après. Alors, ici, au niveau des dettes. Alors, au niveau des dettes, qu'est-ce que c'est c'est pas spécialement les crédits, c'est aussi ce que vous payez en échelonnement. Ici, c'est mettre, par exemple, dette, échelonnement. Comme ça, on va vraiment pouvoir suivre. Alors, au niveau des échelonnements, moi, je vous ai dit que je payais les taxes auto par mois. Alors, je ne me suis pas gênée parce que j'ai compté. Donc, on était à 768 euros et 71 centimes. Donc, voilà. Ici, le paiement mensuel, c'est 128 euros et 12 centimes que je paye par mois. Il n'y a pas d'intérêt. Donc, ça, si vous avez des intérêts, vous pouvez les noter. Et la date, alors moi, je vais mettre la date de fin. La date de fin de ça, c'est le 15 janvier 2025. Voilà, donc ça on vient de noter ici. Numéro de paiement, ça c'est le nombre de paiements que vous avez déjà fait, vous pouvez bien les noter. Alors ensuite, la deuxième chose, c'est que j'ai reçu ma régularisation de gaz, qui est énorme. La régularisation de gaz, on est à 661,57 €. Donc le paiement mensuel que j'ai pris avec eux, c'est 100 €.
Et la date de fin, ce sera le 30 du 6. Le dernier paiement sera moindre évidemment. Donc le 31 du 6 2025. Alors grâce à ce tableau-là, au niveau des dettes et des échelonnements, vous allez pouvoir vraiment suivre tout ce que vous avez. Et je trouve que c'est hyper important. Revenons maintenant aux épargnes. Une fois donc que les épargnes sont bien encodées ici, donc si vous avez déjà un montant de départ, il faudra évidemment venir le mettre. Donc si vous avez, je ne sais pas moi, déjà 300 € dans le fonds de concours, c'est vraiment important de venir l'ajouter. Alors, vous allez venir dans l'onglet suivant, tout ici en dessous, donc à côté de MEP, vous avez suivi des épargnes. Vous venez dans le suivi d'épargne. Et là, en fait, vous allez voir que vous avez tous les onglets qui ont été remplis. À savoir, fonds de secours, fête, rentrée scolaire, anniversaire, projet X, vacances et chiot. Et donc ici, chaque jour, dans la date du jour, c'est la date du jour qui se note, l'objectif à atteindre, ce que vous avez déjà en épargne, ce que vous avez à épargner et le nombre d'objectifs atteints. Au fur et à mesure des mois, à chaque fois que vous allez mettre de l'argent de côté, il faudra venir vous-même l'indiquer ici dans total mis de côté. Donc par exemple, j'invente le mois de janvier, vous mettez 100 € dans le fonds de secours, voilà, 100 € viennent de se mettre. Alors, si par exemple vous aviez un montant de départ, il viendra automatiquement se mettre et ça diminuera. Si maintenant ça ne le fait pas, n'hésitez pas à le mettre à jour vous-même. Donc, on vous donne le nombre de jours restants, par exemple, il reste 355 jours, mon objectif est là. Le total restant, vous ne devez pas y toucher parce que ça se déduit à chaque fois, c'est automatique. Donc ça, c'est assez chouette aussi. Alors, ce qu'on peut venir faire, mais bon, ça si vous voulez, hein, c'est modifier la formule pour prendre tout en compte. Si vous avez déjà mis de côté ou pas, ça vous pouvez le faire. Comment modifier une formule? Tout simplement, vous allez prendre la lettre. Ça, c'est un peu compliqué, mais vous allez prendre la lettre. Donc, par exemple, ici, c'est E. Vous voyez que pour le 900, ici au-dessus, on a E13 moins E15. Et vous pouvez éventuellement mettre moins E14. Donc voilà, je ne vais pas vous embêter avec ça. Mais c'est si vous voulez une formule complète. Donc, par exemple, moi, je ne l'avais pas fait parce que tout le monde ne mettait pas de l'argent déjà de côté. Mais si on retourne dans la mise en place, j'espère que c'est clair. Donc, si c'est pas clair, voilà, vous tapez cette partie-là. Admettons que dans le montant de départ, on avait mis 300 € dans le fonds de secours. Ça va venir se rajouter, en fait, ici, vous voyez, les 300 € ont été mis dans le fonds de secours. Ça veut dire qu'il vous reste 600 € à mettre. Et l'idéal, c'est que mensuellement, mettre 50 €. Comme ça, en fait, vous aurez déjà la mensualité prise. Et ça veut dire que si le mois de décembre 2025, si je mets 50 € septembre, j'aurai atteint mon objectif. Et mon objectif sera donc réalisé. Donc, l'objectif mensuel se calcule par rapport à la date de fin. Donc, ça calcule tout seul, ça, il ne faut rien faire. Maintenant, si vous avez un montant de départ, vous pouvez venir ajuster la formule, mais comme j'ai dit, ce n'est pas obligatoire. Mais vous pouvez le faire si vous avez envie de le faire pour vous aider. Sinon, voilà, vous pouvez calculer aussi vous-même. Maintenant, le truc, c'est que dans la case rosée où il y a total mis de côté, ça c'est à vous à chaque fois à venir modifier dans le tableau parce que c'était une très très grosse prise de tête que ça se note automatiquement. Donc ici, comme d'un mois à l'autre, forcément la même chose. Voilà, moi par exemple, ici au niveau des vacances, je vais peut-être mettre 2000 € d'un seul coup. Et puis 3-4 mois après, je ne vais plus rien mettre, puis je vais revenir remettre 1000 €. Donc voilà, ça c'est vraiment à vous à venir calculer. Donc voilà ici pour le tableau de suivi d'épargne ainsi que la mise en place. C'est donc très très important à suivre pour pouvoir avoir une bonne gestion de Donc voilà ici pour la mise en place du tableau Google Sheet ainsi que le lancement des épargnes. Donc j'espère que mes explications ont été assez claires parce que c'est vrai que c'est pas toujours évident de pouvoir utiliser un tableau quand on n'a pas trop l'habitude. Donc voilà, j'ai essayé d'être quand même assez claire. J'ai essayé aussi de vous simplifier la tâche parce que je me rends compte que parfois pour certains c'est très très compliqué de prendre ça en main. Alors il y en a d'autres chez qui ça se passe très bien, puis il y en a d'autres chez qui c'est beaucoup plus compliqué, que l'informatique ne parle pas, et ça je peux le comprendre. Donc ici j'insiste vraiment sur le fait que la mise en place est très importante parce que ça va vous aider vraiment tout au long de l'année. On va dire que c'est un petit peu comme une feuille de notes où vous mettez des choses à ne pas oublier. La mise en place, c'est vraiment planter le décor de votre budget et savoir où vous allez aller dans le courant de l'année, savoir les dates, etc. C'est un petit peu comme un calendrier budgétaire mais 2.0. Donc voilà, c'est hyper important quand même de bien suivre ça.
J'espère donc que mes explications ont été claires. N'hésitez pas à venir dans les commentaires à poser des questions si vous avez des questions à poser. Je vais également ouvrir un onglet peut-être sur la page Facebook, enfin sur le groupe Facebook pardon, pour avoir, voilà, si vous avez des questions etc, vous n'hésiterez pas à les poser. Je vous rappelle que le groupe Facebook c'est mieux gérer son budget, donc je vais vous remettre la photo du groupe juste ici, donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre, à bien répondre aux questions pour pouvoir entrer sur le groupe, et donc comme ça voilà, vous pourrez également poser vos questions. Il y a aussi donc Tika et Séverine qui sont au taquet et qui pourront vous répondre à vos questions. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, on n'hésite pas à la liker, à vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche, me laisser un commentaire. Et puis moi, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!